Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition consacrée aux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Mais avant cela, quelques informations sur vos prévisions météorologiques s'imposent pour une semaine à venir dans la région qui aura de belles éclaircies malgré la présence de quelques nuages. Dès ce lundi, les températures vont progressivement chuter avec des maximales en moyenne comprises entre 19 et 23 degrés de lundi à dimanche. Édouard Philippe, le Premier ministre, a fait sa rentrée politique ce jeudi à Roubaix, ville engagée dans le zéro déchet. Édouard Philippe qui était accompagné d'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ils ont visité l'atelier Fibrenco et rencontré des commerçants engagés dans une démarche d'économie circulaire. Fibrenco qui est une structure d'insertion par le travail du bois. Après 3 années passées dans un premier atelier, les salariés roubaisiens viennent d'emménager dans un local situé rue Gambetta dans le centre-ville. Géré par l'association Arcadis, ils proposent désormais en boutique les meubles conçus à partir de matériaux recyclés. En tout cas, cette visite ministérielle intervient après l'annonce du projet de loi anti-gaspillage, comprenant notamment le retour de la consigne ou encore un système de bonus-malus pour inciter les entreprises à utiliser du plastique recyclé. Voilà pour ces images concernant la visite d'Édouard Philippe. Autre titre, face à l'afflux de personnes et au risque accru d'accidents à la braderie de Lille ce week-end, la clinique Lille Sud s'est mise en fonctionnement dit opérationnel. Pour le week-end, elle a augmenté ses effectifs au planning et c'est ainsi qu'une personne supplémentaire a été ajoutée dans chaque service, et ce jusqu'à ce lundi inclus. La clinique est d'ailleurs depuis plusieurs années en partenariat avec le CHU de Lille pour l'événement de la braderie afin de fluidifier bien sûr le passage des patients. Pour la braderie, on le rappelle, ce sont 30% de personnes supplémentaires qui arrivent dans ce service par rapport à un week-end traditionnel. Pierre-Louis Bourneauville, médecin aux urgences de SOS Main, revient sur le sujet. Les gens imaginent que souvent, au moment de l'événement sportif ou populaire, il y a un afflux forcément de patients, c'est pas faux. Et donc ils essaient de se décaler, de se diffuser un petit peu sur le lendemain et même éventuellement parfois, en tout cas pour les gens de la métropole, sur les jours qui suivent et sur le reste de la semaine. C'est en règle générale le bon sens fait que les gens qui sont blessés de façon importante et qui donc ont particulièrement mal généralement se déplacent immédiatement. Après oui, c'est sûrement une bonne chose que de diffuser un petit peu. Ça nécessite, enfin tout ne nécessite pas forcément entre une entorse de cheville et puis quelqu'un qui s'est blessé de façon très gravement au niveau de la main. Clairement, il peut y avoir un peu de retard, en tout cas de délai qui est apporté à la réponse. C'est pas un souci, enfin c'est pas... Les travaux d'un réseau de chaleur urbain vont débuter à la rentrée. L'énergie dite fatale de l'entreprise ArcelorMittal sera ainsi récupérée dans le Dunkerquois pour chauffer de nombreux équipements publics et l'équivalent de 3000 logements. Un projet prometteur pour la ville notamment de Grande-Synthe qui va majoritairement profiter de ce réseau et qui pourrait économiser dans cette zone dunkerquoise jusqu'à 1 million d'euros sur sa facture énergétique d'ici à 2024. Ces investissements de 14,6 millions d'euros pour 16 km de canalisation supplémentaire permettront également d'éviter le rejet de 5500 tonnes de CO2 par an. La mise en service est prévue dès octobre 2020. Patrice Bergrit, en qualité de président de la communauté urbaine de Dunkerque, était à notre micro. On continue à vouloir avancer sur cette question et trouver des énergies, je ne vais pas dire des énergies gratuites, mais quasi gratuites, parce qu'elles sont déjà produites. Et rien qu'ArcelorMittal, ce serait l'équivalent de 12 fois l'agglomération. On pourrait chauffer 12 agglomérations comme Dunkerque, rien qu'avec la chaleur récupérée sur ArcelorMittal. Vous vous rendez compte du potentiel? Si on fait l'ensemble de la zone industrielle portuaire, on peut vraiment chauffer une grande partie de la région, rien qu'avec Dunkerque. Donc on voit le potentiel, on voit l'avenir. C'est une capacité à produire de l'énergie, finalement, sans avoir des conséquences à la fois sur le climat et à la fois en termes de pollution de l'air. Et pour terminer, place dans cette édition à un reportage qui va vous mener droit dans le passé, mais également dans le futur.
Mythique et atypique, la DeLorean DMC-12 a été rendue célèbre grâce au film Retour vers le futur. Un bolide que s'est offert Renato, enfant des années 80. Sa DeLorean, identique à celle qui a permis à l'extravagant Doc de voyager dans le temps, il la bichonne pour son plus grand plaisir. La carrosserie, elle est impeccable. On a repris également les portières, parce que les portières, ils avaient des gros soucis d'ouverture et fermeture. Donc maintenant, on a vraiment un véhicule qui, visuellement, correspond à un véhicule comme sortie d'usine. Voilà, et après on a rajouté quelques petits accessoires pour rappeler le film, donc la petite horloge, l'almanach des sports, le convecteur spatio-temporel que vous pourrez voir derrière, l'environnement de ce qu'on a vécu quand nous on était jeunes. Voilà. Pendant son temps libre, Renato propose des animations pour des anniversaires, mariages ou événements d'entreprise. Lors de ses prestations, il est accompagné par Frédéric, un autre nordiste fan de Retour vers le futur. Et les deux passionnés jouent le jeu à 100%, l'un grimé en Doc, l'autre en Marty McFly, avec costumes et accessoires comme la fameuse valise de plutonium. Les gens ils viennent, ils voient le véhicule, c'est tout de suite le sourire, et puis après ils nous posent plein de questions. Mais d'où elle vient, comment vous l'avez eue, et puis est-ce que c'est une vraie? Ça c'est souvent la question, c'est bien la vraie? Oui, c'est une vraie DeLorean, c'est le véhicule mythique de Retour vers le futur. On a les musiques du film, on a des jeux de lumière avec des néons en dessous, des stroboscopes, et les gens retrouvent un petit peu tout ce qui est paillettes dans les yeux de l'époque. Moi, j'officie en tant que Marty McFly, et puis mon collègue Frédéric fait le doc, et puis il a pas mal de succès, on va dire. Surtout auprès des femmes. Voilà pour ce reportage signé Idil Günay. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.